Rigueur. Le jour où on a enregistré, il faisait très froid, donc on parle des rigueurs de l'hiver, on parle de conditions difficiles, hein, c'est conditions très très rigoureuses. Bien entendu, chacun d'entre nous a entendu parler des politiques de rigueur, c'est-à-dire de restrictions budgétaires, difficultés ou de laxisme, de lutte contre le laxisme budgétaire, de difficultés fiscales. Bon, en fait, c'est un mot à double sens. Parce que si vous avez quelqu'un qui est très, comme ça, un peu superficiel, un peu flou, on dit enfin quoi, un peu de rigueur, un peu de tenue, hein, de la tenue, ressaisissez-vous. Et puis en même temps, si on vous dit, mais vous êtes d'accord avec ça, si on faisait ça, vous dites oui, à la rigueur. C'est comme si vraiment c'était quelque chose de très secondaire. Et c'est très curieux les mots français comme ça où se télescopent deux visions totalement différentes. Je crois que il n'y a ni raideur, ni rigidité dans la rigueur. Il y a tout simplement, c'est un attribut de l'exigence. Je me souviens quand mes enfants étaient dans le secondaire, ils avaient des professeurs qui leur disaient en 6e, 5e, 4e, mais enfin vous manquez de rigueur. Et ils comprenaient pas. Comment voulez-vous qu'un jeune de 13, 14, 15 ans comprenne quand on lui dit « vous manquez de rigueur ». Alors je passais beaucoup de temps à leur faire par exemple des calculs mathématiques avec des fractions ou à écrire des textes en travaillant sur la ponctuation, en leur disant « voilà, tu vois, si tu es minutieux, si tu es exact, ça s'appelle de la rigueur ». Alors ils étaient tout émerveillés, et effectivement ils avaient découvert ce que c'était que la rigueur, et donc la définition que je donnerais, parce que c'est pas très enthousiasmant, la rigueur, c'est nécessaire mais c'est pas très enthousiasmant, la définition que je donnerais c'est que c'est une sécheresse parfois indispensable.